Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec le GF38 en Ligue 1. Donc on va démarrer l'année 2023 par un match contre Sarre-Union. Donc comme on est le 1er janvier, je viens de passer les 2 mois de Coupe du Monde, donc il s'est rien passé d'intéressant. Et j'ai regardé les joueurs à signer en fin de contrat, mais je suis en train d'hésiter pour les signer ou pas. Enfin, j'en ai signé un qui va être sûr, c'est une pépite de 16 ans du Real Madrid. Lui, je l'ai signé, c'est sûr. Donc c'est Diego Figueira Fernandez, donc il a maintenant 17 ans. Donc lui viendra l'année prochaine, c'est sûr. Et je suis en train de voir pour 2 milieux de terrain, j'hésite à les prendre ou pas. Parce que le problème, c'est que Johansen, j'hésite à le faire partir ou pas, parce qu'il va avoir 32 ans l'année prochaine. Donc je sais pas si je le reprolonge ou pas. Après, le problème, c'est que je vais me retrouver à 9 milieux l'année prochaine. Donc j'ai déjà Gilmour et Ben Kedim, j'ai du Dolhey, Chotard, j'ai du Schlupp et Jankovic qui sont pas là. Et si je signe 2 joueurs en plus, ça me ferait donc 8 ou 9 milieux de terrain. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il faut que je les signe ou bien que je garde avec ces joueurs là, parce qu'on regarde Jankovic commence à être vraiment fort. Et Schlupp aussi commence à vraiment avoir de bonnes stats. Donc je sais pas encore. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Donc je vais vous montrer les deux joueurs qui m'intéressent. Donc on va aller voir ça tout de suite. Donc le premier c'est Hicham Boudaoui. Donc dans la vraie vie il joue à Nice actuellement toujours. Donc il est vraiment bon et il pourrait remplacer Stefan Johansen. Il a vraiment des bonnes stats de passe, de technique, de leadership et de créativité. Et le deuxième, ça serait un milieu axial, ça serait Matt Bistrup, qui fait des bons matchs avec Leipzig, le peu qu'il en a joué, donc je sais pas s'il faut que je les signe ou pas, donc n'hésitez pas à me dire. Donc on va démarrer directement par un match contre une National 3 Sarre-Union. Donc j'ai mis l'équipe B voire C, donc j'ai mis Reno à la cage pour son premier match en pro, Ougma et Kouassi en défense, Boguel à droite, Clément à gauche, Gilmour qui n'arrive pas à s'imposer depuis le début de la saison qui va jouer avec Ben Kedim, Christensen en milieu offensif, Jiménez à droite, Politic à gauche et enfin Tarozzi pour son premier match avec nous en pointe. Donc on part pour le premier match contre Sarre-Union. Et on ouvre le score donc après un début de match où on est dominé par les amateurs. Donc c'est Politic qui marque son premier but de la saison et qui égale son nombre de buts de la saison dernière. Donc sur corner, c'est Christensen qui tire. C'est bien remis par Jiménez, le goal fait n'importe quoi et Politic qui marque 1-0 pour Grenoble. Et dans la foulée, on double la mise. Première aussi pour Jiménez qui marque son premier but avec nous. 2-0 pour Grenoble, il a fait l'action tout seul. Kouassi qui donne à Boguel qui va chercher Christensen qui donne à Jiménez qui dribble et qui croise et ça fait 2-0 pour. Et l'US Sarre-Union qui marque, qui réduit la marque pour son équipe. C'est dommage, on prend un but. On se fait trouer de loin, Kouassi qui merde un peu, Youssouf qui récupère, ça fait 2-1. Donc attention. Et on reprend l'avance à 12 minutes de la fin. Ryan Tulage qui marque après être entré en jeu à cause de Tarozzi. Ça fait 3-1 pour nous. Donc on fait le travail en Coupe de France, pas de surprise. On passe au tour suivant, on passe au 10e tour, donc c'est parfait. On fait tourner l'effectif. Ceux qui n'ont pas l'habitude de jouer ont marqué, donc c'est parfait. Donc premier départ de ce mercato, on libère un peu d'effectifs. Parce que Maroni jouait pas beaucoup en ce début de saison. Et il avait du mal à progresser, donc j'ai préféré me séparer de lui. Donc on s'en souvient, on l'avait pris libre lors de la deuxième saison. Donc, malheureusement, il n'avait pas joué cette saison, donc il part pour 2,6 millions. Donc notre adversaire est tombé en Coupe de France, ça sera le Stade Rennais. Donc on les recevra dans 11 jours. Donc ça va jouer à domicile pour le match de 16e de finale de Coupe de France. Donc, premier match de Ligue 1 en 2023, donc on va jouer contre Strasbourg à domicile. Donc au niveau du classement, Strasbourg est classé 18e, donc ça serait bien les bases pour s'éloigner de la zone rouge. Et donc pour l'équipe, on remet le 11 titulaire, qui tourne bien. Safonov dans les cages, Ougma Lienart en défense, avec Abdallah et Asta sur les côtés, Johansen, Schotter milieu de terrain, Klimovic, Ameachi, Woodburn attaque et JT en buteur. Donc on est parti pour le match. Et on ouvre le score rapidement, alors qu'on a déjà eu 2-3 occasions juste avant. On marque Woodburn, je crois que c'est son premier but avec nous. Donc on garde ça, encore un pressing, on presse très haut.
Alors je leur ai pas demandé de passer haut en plus. Et dès qu'il frappe, ça repousse Woodburn qui suit. 1-0 pour Woodburn. Et magnifique. 2-0, doublé de Woodburn. Quelle frappe. Incroyable, on sent cette Coupe du Monde lui a fait du bien. Il revient en pleine forme avec nous. 2-0, mais quelle frappe de Woodburn, magnifique. On va voir ça. Coup franc joué à 2, Johansen Schottar. Schottar qui défie Woodburn et magnifique. Pleine lucarne 2-0. Et Grenoble, incroyable. 3-0, le but du serial buteur grenoblois. Moussa JT. Quel but encore. Johansen pour Klimovic, le duo qui marche bien. Ça fait 3-0. C'est revenu pour nous. Quel match. On a dominé, même si la deuxième mi-temps est un peu plus compliquée, mais on a géré, on n'a pas pris de but, donc c'est parfait. 3-0 contre Strasbourg, on les met à 4 points. Donc après notre bon succès face à Strasbourg 3-0, on va se déplacer à Nîmes. Donc Nîmes qui est un concurrent direct pour le maintien. Donc on va espérer faire un résultat contre eux alors qu'on est sur une très très bonne série depuis le match de Marseille. Donc au niveau de la compo, on part avec les mêmes qui ont joué contre Strasbourg. Et on va espérer faire un résultat contre eux. Et c'est déjà un but pour nous. But de Moussa JT. Encore une fois, il nous porte. Et sur ce coup franc, on vient marquer pleine lucarne. Ça fait donc 1-0. Et on double la mise à l'heure de jeu. 2-0. But de Philippe Liénart. Quelle frappe il vient de nous mettre. Pleine lucarne, c'est incroyable. Regardez-moi ça, magnifique. Liénart, boum, ça part pleine lucarne. Ça fait 2-0 pour Grenoble. Et le troisième, 80e minute, Christensen qui vient marquer. C'est un match parfait qu'on vient réaliser à Nîmes. Quelle action politique, JT, Christensen, c'est pleine lucarne. Ça fait 3-0. Donc le travail est fait sur la pelouse de Nîmes. Victoire 3-0 avec un bon match de la plupart des joueurs de l'équipe. Donc match maîtrisé. Et on repart avec les 3 points de Nîmes. Et surtout avec la manière. Et on enchaîne tout de suite par un choc face à Monaco. Donc Monaco est à 7 points de nous avec un match en moins. Donc on va espérer faire un bon résultat à Monaco, même si ça risque d'être difficile. Donc on repart toujours avec la même équipe, avec Ben Kedin qui rentre à la place de Johansen, les latéraux qui changent. C'est parti. Malheureusement, on concède l'ouverture du score par les Monégasques, par Rimbaud qui marque ce but. Donc c'est vraiment dommage alors qu'on faisait un bon début de match. Donc sur une belle action jouée à 3 par les Monégasques, ils ouvrent le score. Donc c'est vraiment dommage. Et on revient au score juste avant la pause. C'est vraiment bien joué de la part de notre équipe. Alors qu'on poussait pour revenir. On a fait le travail et c'est Amachi qui marque. Ça fait donc un partout à la 42e minute. Une belle action. Klimovic encore à l'ouverture. Ben Kedin, Klimovic, Tuloche et Amachi qui marque. Un partout. Donc malheureusement on concède le nul face à Monaco dans un match où on a poussé pour l'emporter. On a joué un peu plus offensif, on a pris des risques et on a failli le payer en fin de match, mais bon, on fait un partout, donc on se contente de ce point face au Monégasque et on perd pas, donc c'est vraiment une bonne chose. Après ce match nul face à Monaco, on va recevoir Rennes en Coupe de France. On va espérer s'imposer face aux Bretons, même s'ils sont, je crois, 3e du championnat. Donc on va espérer pour faire un bon parcours en coupe, même si ça risque d'être difficile. Donc on va voir le niveau de la compo, on va faire tourner un petit peu. Christensen qui rentre en milieu offensif, Klimovic qui passe à gauche, Tuloche devant, Jiménez à droite. Johansen revient dans le groupe, Fleming et Bogle sur les côtés. Et la défense ne change pas, donc on repart avec cette équipe pour espérer battre les Rennais. Et on ouvre le score 1-0, but de Jiménez pour nous face à Rennes. On démarre bien le match. Et sur ce coup franc, ce qui est joué à plusieurs, on marque 1-0. Malheureusement, on se fait égaliser juste avant la pause, c'est vraiment dommage. Sibacheux qui marque pour Rennes, donc tout est à refaire maintenant. Sur cette action, Sibacheux qui marque 1-0, un partout. Aïe aïe aïe, on craque dès le retour des vestiaires. Sibacheux qui nous met un deuxième but, donc c'est vraiment compliqué maintenant parce que Rennes joue bien. Et donc Guitane qui donne à Sibacheux qui marque, ça fait 2-1 pour Rennes. Et Rennes qui fait le break dans la foule et Bourigeaud sur coup franc, magnifique. Ça va être vraiment compliqué maintenant après ce but de Benjamin Bourigeaud sur coup franc. Ça part pleine de 15, c'est vraiment compliqué maintenant. Donc, malheureusement, nous voilà sortis de la coupe après cette défaite contre Rennes. Donc on avait fait tourner, ça n'a pas payé. C'est peut-être un mal pour un bien parce qu'on va enchaîner beaucoup de matchs maintenant.
tous les 2-3 jours, donc ça va être vraiment positif. Prochain match, donc on va espérer se remettre de cette défaite face à Rennes et retrouver le succès face au Stade de Reims, qui est quand même mal classé, donc on va espérer faire un bon résultat contre eux. Donc je pense que on va remettre les titulaires, donc on va aller voir ça directement. Donc les titulaires reviennent dans le groupe, JT revient, Woodburn revient, Jiménez va sortir, je vais l'enlever. Johansen et la défense et Sessegnon Abdallah sur les côtés. Donc on va voir, on va espérer faire un bon résultat contre les Rémois. Donc là je vais changer à Machi. Voilà, l'équipe est prête, on démarre. Reims concrétise leur bon début de match et marque à la 21e minute. Ça fait donc 1-0 pour Reims. Sur cette action, c'est bien joué de leur part. Et malheureusement, on concède le but. Donc ça fait 1-0 pour les Rémois. Pas le temps de tergiverser. On revient dans le match. Un partout sur un but de Ben Woodburn. Quelle frappe de sa part encore. Il est allé faire l'action comme un grand. Il est parti. Klimovic, il le remet. Woodburn qui frappe pleine lucarne. Un partout. Et le second, 3 minutes après, on passe devant les Rémois. Ce but va leur faire mal à la tête, encore une fois. Il est l'œuvre de notre serial buteur Moussa JT. Encore un contre. Woodburn qui donne à Johansen, qui envoie JT en profondeur, qui n'a plus qu'à les finir. Ça fait 2-1 pour Grenoble. Quel retournement de situation. En à peine 10 minutes, on leur a mis 3 buts aux Rémois. Ça leur fait vraiment mal, encore une fois. C'est l'œuvre de Klimovic à la passe et Justin Ougma, notre défenseur central à la réception de ce corner. Ça fait 3-1. Quel match compliqué pour les Rémois. On fait preuve d'un réalisme incroyable. 4-1. Encore un but pour nous. Et cette fois-ci, c'est Ameachi pour un doublé. C'est magnifique. C'est une manita pour nous. 5e but. Klimovic qui vient marquer. Quel match incroyable, on a fait preuve de réalisme et on va chercher la lucarne, ça fait 5-1. On encaisse un but. Les Rémois qui n'ont pas dit leur dernier mot, c'est Cyrus qui marque, même si ça risque de se compliquer pour eux. Ils viennent mettre un deuxième but, ça fait 5-2, donc Cyrus qui marque. Le match est relancé. Et dans la foulée, on vient mettre le 6e, 6-2. Quel match de notre part offensivement. JT qui donne la Meachi, c'est un triplé pour lui, 6-2. Fin du match, victoire de notre part et avec la manière 6-2. Dans un match où on était vraiment réaliste parce qu'on voit que les Rémois ont plus tiré que nous, donc on a vraiment été bon et on repart avec les 3 points. Prochain match, on va jouer contre Angers, donc on va espérer prendre les 3 points pour continuer sur cette bonne série. On repart avec la même équipe, hormis Klimovic qui sort pour souffler un petit peu. Et on ne perd pas de temps, Christensen qui vient marquer après 17 minutes de jeu. Dans un début de match assez neutre, où il n'y a pas eu beaucoup d'occasions, je crois que c'est la première de ce match. Christensen qui récupère, qui frappe, et ça fait but. Tout se passe bien pour nous. Christensen qui vient inscrire un doublé à la 66e minute. Il remplace parfaitement Klimovic dans ce match. Donc c'est vraiment bien joué. Ça fait 2-0. Et ça fait 3. Tuloich qui remplace JT qui marque. Donc même lui se met à marquer notre remplaçant, donc ça fait vraiment plaisir. Tout le monde fait un bon match et on peut le voir là, c'est Tuloche qui presse et qui vient marquer 3-0 pour Grenoble. Attention à ne pas se relâcher, Angers qui va pousser parce qu'ils viennent de marquer par Bauken. Donc c'est vraiment dangereux maintenant, il reste un quart d'heure à jouer et Angers n'a plus que 2 buts de retard. Attention relâchement, le match n'est pas fini, Angers qui vient de marquer alors qu'il reste 5 minutes à jouer. Attention à ne pas tout gâcher dans ce match, attention. On s'est fait peur face aux Angevins dans cette fin de match, mais on repart avec le succès contre Angers, donc on va retenir les 3 points. Mais attention au relâchement quand même. Départ de notre gardien numéro 2 à Galatasaray, Brice Maubleu pour 400 000 €. Dernier match de la vidéo, on va se déplacer à Lille pour le choc, pour la 6e place, pour savoir si on va être dans les places européennes à la fin de cette vidéo. Donc Klimovic revient, Ben Kedim va remplacer Johansen, Fleming Vogel sur les côtés, et tout le reste ne change pas. On est parti pour ce match. Après un bon début de match, 3 minutes de jeu, on ouvre le score d'entrée. Ben Woodburn, l'homme en forme dans cette vidéo, qui marque sur ce coup franc de JT, qui est contré, et enfin Woodburn récupère. Ah c'est dommage, on craque dans la foulée, et Lille qui revient
après 12 minutes de jeu grâce à Wayne qui revient un partout. Donc c'est vraiment dommage, tout est à refaire dans ce match et malheureusement on encaisse. Pas le temps de douter, on marque sur l'engagement, Moussa JT, 2-1 pour Grenoble à Lille. Quel match! On repasse devant et c'est mérité en plus. Chotard qui décale, Ameachi qui centre, JT qui suit, 2-1. Et on recraque une deuxième fois sur leur deuxième occasion. Lille qui revient encore par Went juste avant la pause. Au vu des stats, c'est pas mérité. On perd la balle par Ameachi et Lille joue bien le coup en compte et Went vient marquer 2-2. Et Klimovic au retour des vestiaires qui nous refait passer devant au score. On mène pour la troisième fois dans ce match. Contre-attaque, Klimovic qui part du milieu de terrain et comme un grand va frapper, il va marquer. Et voilà, on va chercher une victoire à Lille. Qu'est-ce qu'elle est belle celle-là, elle nous permet de passer 6ème au classement. Vraiment un très très bon résultat. On va beaucoup mieux en ce moment et on le voit par une nouvelle victoire face aux Lillois. Donc on va prendre les 3 points du stade Pierre-Mauroy. Donc on finit cette vidéo sur un succès contre Lille qu'on sera allé chercher en fin de match. Donc dans cette vidéo, tout a été vraiment positif parce qu'on a gagné contre Sarre-Union. Puis contre Strasbourg et Nîmes 3-0, on a pris un bon point face à Monaco. Malheureusement le seul bémol c'est qu'on s'est fait éliminer par Rennes en Coupe de France. Puis on a enchaîné par un 6-2 contre Reims, un 3-2 contre Angers et un 3-2 contre Lille. Donc ça fait vraiment plaisir et au classement, nous voilà revenus à la 6ème place. C'est notre plus haut classement depuis bien longtemps et notre meilleur classement pour l'instant en Ligue 1. On est à 4 points de Nice, donc tout est possible pour l'Europe. Et dire qu'il y a à peine 10 journées on était relégable, donc on a pris vraiment d'avance et pour le maintien je pense qu'on a fait le trou avec 12 points d'avance sur Lorient, donc on est vraiment bien parti et maintenant on va espérer pourquoi pas rester ici et enchaîner les bons résultats, même si ça va être compliqué dans la prochaine vidéo parce qu'on va jouer contre Paris, Montpellier, Bordeaux, Nice, Toulouse, Lyon et on finira par Rennes. Donc de gros matchs nous attendent pour voir si on est capable de jouer l'Europe cette année. Donc on va finir la vidéo là-dessus et je vous dis donc à bientôt.